Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà dans le premier dimanche des temps de l'Avent. C'est la période où nous attendons l'arrivée, la venue du Messie. Bien sûr, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, le prophète Jérémie nous parle du fait que Dieu est toujours fidèle. Dieu garde toujours ses promesses. La promesse de Dieu à travers la première lecture d'aujourd'hui, c'est que Dieu va nous envoyer un sauveur qui va nous sauver de tous nos péchés. Mais Dieu l'a déjà fait il y a presque 2000 ans. Alors, si Dieu a déjà envoyé le sauveur, il a déjà tenu sa promesse envers nous, pourquoi sommes-nous encore en attente du Messie? Pourquoi sommes-nous encore en train de se préparer pour l'arrivée du Messie? C'est parce que Dieu nous invite à apprendre auprès de ces gens-là qui se sont préparés comme il fallait pour l'arrivée du Messie dans la chair. Mais surtout, c'est pour nous faire rappeler que Dieu garde toujours ses promesses. Alors s'il a tenu sa promesse de nous envoyer le Sauveur, il est en train de nous dire qu'il y a une autre promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Il nous dit qu'il va envoyer le Sauveur. Ça veut dire Jésus qui est déjà venu comme un enfant, grandi, il est mort pour notre péché, il reviendra pour nous chercher, pour nous amener auprès de lui, pour vivre avec lui éternellement. C'est de cela que s'agit notre évangile d'aujourd'hui. Qu'à travers l'évangile, Dieu nous invite à garder l'espoir, dans l'espérance de son retour, que Dieu reviendra nous chercher pour que nous vivons avec lui éternellement. Mais entre les deux venues du Christ, il est venu comme un enfant, promesse de notre première lecture, il reviendra la parousie dans l'évangile. Alors le pont est fait à travers notre deuxième lecture d'aujourd'hui, d'où Paul, première lecture thessalonicienne, nous invite à vivre des vies exemplaires, des vies chrétiennes, de montrer que la boisson, que les péchés ne vont pas nous empêcher d'attendre la parousie, la venue du Christ, que nous allons mener notre vie comme des enfants de Dieu. Par exemple, nous avons promis à travers nos baptêmes que nous allons rejeter le diable, que nous allons vivre comme des enfants de Dieu. Sommes-nous en train de tenir ces promesses aujourd'hui? Il y en a parmi nous qui se sont mariés et nous avons fait des vœux l'un envers l'autre et devant Dieu que nous allons rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort. Sommes-nous en train de vivre dans la fidélité là? Il y a parmi nous ceux qui se sont donnés comme des prêtres, comme des religieuses, comme des religieux. Nous avons fait des promesses de vivre dans la pauvreté, dans la fidélité, dans la chastité, dans l'obéissance. Sommes-nous en train de vivre ce que nous avons promis au bon Dieu? Alors voilà comment voici comment le bon Dieu nous invite à vivre comme ses enfants en attente de sa venue dans la gloire. Alors, étant donné que nous avons commencé ce dimanche notre cheminement vers Noël, vers l'arrivée du Messie, vivons comme des enfants de Dieu, en imitation de ces gens-là qui ont vécu leur vie comme des enfants de Dieu, en imitation de Jésus-Christ lui-même. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.